comment on dit. Bon, je suis de retour sur YouTube. Donc, bienvenue pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne Alice. Ici, mon histoire commence. Il y a eu peut-être 5 ou 6 mois qui sont passés depuis ma dernière vidéo. On va dire que j'étais un peu dans la grosse dépression, c'est pour ça, enfin genre méga dysphorie de genre, tout ça, c'est pour ça que il n'y a pas eu grand chose ces 5-6 derniers mois, mais j'ai décidé de faire mon retour, puisqu'en fait, c'est ben ça sera la semaine prochaine, je pars à Paris pendant une semaine pour faire ma FFS. Donc du coup, je vais commencer à entamer une série de vidéos qui va parler que de ça à partir de dimanche. Il y aura la première vidéo en fait qui arrive dimanche où en gros je vous montrerai tout ce que j'ai acheté pour préparer mon retour de la FFS, puisque oui, il faut acheter des trucs spécifiques. Enfin déjà, il faut bien préparer sa chambre, son petit douille et tout, et puis il faut acheter de la bouffe en liquide parce que tu peux plus manger solide. Donc je vous montrerai un petit peu tout ce que j'ai acheté. Et donc après, normalement, j'arrive à Paris, enfin je me fais opérer, je rentre à l'hôpital, je me fais opérer à Paris mercredi, je reste à l'hôpital jusqu'à samedi, mais j'arrive à Paris dès mardi. Donc en fait, le but c'est qu'à partir de mardi, je vous mettrai pas mal de shorts en ligne, pas des vidéos, mais des shorts, où je vous montrerai des petits passages de mes journées, tout ça, comme ça au moins on verrait en direct ce qui m'arrive tout au long de la journée. Par contre, après, chaque soir, je ferai une vraie vidéo où je vous ferai un bilan général de la journée, quoi. Chaque soir où là, je parlerai, je vous dirai plus en détail un petit peu ce qui s'est passé, tout ça. Donc voilà. Donc en attendant, je faisais cette vidéo donc déjà pour faire cette annonce de cette grosse série de vidéos sur la FFS, vous dire un petit peu ce que j'ai prévu pour l'avenir et vous faire un bilan de ce qui m'est arrivé depuis 5 mois et de pourquoi j'étais plus là. Mais en gros, là, ce qui va se passer derrière cette série de vidéos FFS, c'est qu'en gros, voilà, mardi, je vous ferai un gros vlog, du coup. Mercredi, je me fais opérer, donc je vous ferai une grosse vidéo bilan à la fin de la journée, si je peux. Parce que j'avoue que je sais pas si je serai en état de faire une vidéo ou quoi. En tout cas, si je fais des vidéos, des témoignages que j'ai pu voir concernant la FFS, à mon avis, je vais parler de manière bizarre, quoi. Enfin, j'aurai sûrement la bouche tout enflée, je vais sûrement baver et tout, mais bon, au moins ça vous montrera vraiment à chaud ce que c'est la FFS, quoi. Et donc du coup, tous les jours d'hospitalisation, je vous ferai une vidéo, jeudi, vendredi. Samedi, je pense que ça repartira en format short parce qu'il y a tout le retour à faire. Il y aura le fait d'aller à la pharmacie pour acheter ce qu'il faut et tout. Donc, je vous ferai peut-être un ou des petits shorts plus une vidéo bilan en fin de journée. Et après, du samedi, du dimanche 8 du coup, jusqu'au vendredi 13, ouais c'est ça, je vous referai encore des bilans tous les jours. Quand je serai chez moi pour vous montrer comment évolue la douleur, tout ça, puisque c'est le vendredi 13, normalement, si ça ne change pas d'ici là, parce que j'ai un doute au niveau de ça, que je repars à Paris pour me faire enlever les points. Voilà, donc pour moi, à partir du moment où les points ils auront été enlevés, en gros, la grosse aventure FS sera finie à ce moment-là. Enfin, il n'y aura pas le résultat final, parce qu'il faut jusqu'à 1 an pour voir le résultat final, mais il y aura, le gros de la FS sera passé, voilà. Après, je pense que les vidéos suivantes que j'ai prévu de faire, j'ai quelques petites idées. Je pense que déjà, la suivante, ça sera 1 mois après, ça sera en octobre que je vous ferai une vidéo. Et je pense qu'en gros, ça sera un bilan des 1 mois post-op. En gros, je ferai un petit bilan 1 mois après. Est-ce que ça va mieux? Est-ce que je ressens encore des douleurs? Est-ce que, on va dire, mes terminaisons nerveuses sont revenues? Parce qu'il faut savoir qu'entre autres, je vais me faire opérer en fait au niveau du front. Ils vont m'opérer en fait le long du cuir chevelu. Et le chirurgien m'a prévenu qu'il peut y avoir des effets secondaires où genre à vie, tu ne sens plus rien au niveau du front en fait. Enfin, dans tous les cas, tu vas avoir ça, mais dans certains cas, ça peut rester à vie. Donc du coup, ce sera un peu un bilan 1 mois après pour vous dire est-ce que voilà, j'ai récupéré toutes les sensations, est-ce que tout va mieux, machin. Après, je pense que je ferai une vidéo peut-être fin octobre sur le thème d'Halloween. Mais alors là, j'ai aucune idée précisément de ce que je vais faire. Peut-être un truc sur des films d'horreur. Voilà, mon rêve, ça fait des années que j'en rêve, mais moi je vous raconterai plus en détail le pourquoi du comment. J'aurais aimé pouvoir streamer des jeux vidéo, et là mon rêve pour une soirée d'Halloween, ça aurait été de vous faire un stream sur un jeu d'horreur qui fait peur. Là genre en ce moment, je suis en train de me mater plein de let's play de Resident Evil.
si j'avais pu faire par exemple Resident Evil 7 en stream et tout le soir d'Halloween, oh là là, ça aurait été mortel quoi. Enfin, genre j'aurais pu y jouer avec Angel, elle qui a peur pour un rien. Ça aurait été genre en mode trop bien quoi de voir ses réactions et tout. Mais du coup, ouais, je sais pas, je vais voir. Ça me fait chier de pas pouvoir streamer. Sinon, mis à part ça, après, je pense que je vais copier un peu ce que font beaucoup de youtubeuses. C'est-à-dire qu'au mois de décembre, je pense, alors pareil, je sais pas sur quel thème ça sera, mais je vais essayer de faire une vidéo tous les jours, dans le but en fait de faire un calendrier de l'Avent. Mais pareil, je sais pas encore sur quel thème je ferai. Peut-être que j'achèterai vraiment des calendriers de l'Avent et je déballerai des cases chaque jour avec vous, j'en sais rien. Ou peut-être que je choisirai un thème bien précis où je sortirai une vidéo sur ce thème tous les jours. Ah oui, aussi, en novembre, j'ai mon prochain rendez-vous endocrine, parce que maintenant, c'est une fois tous les 6 mois. Et j'aurai atteint, en fait, lors de ce rendez-vous endocrine, les 1 an et 1 mois d'hormones. Donc, je pense que je vous ferai une vidéo bilan des 1 an. Tout simplement pour vous dire, en gros, où est-ce que j'en suis après 1 an. Est-ce qu'il se passe encore des choses au niveau hormonal après 1 an? Je vous ferai un petit bilan là-dessus. Et puis, les dernières vidéos que j'ai en tête que je vous ferai, je pense que ça sera en janvier, où je vous ferai sûrement deux vidéos. Une première où ça sera en gros bilan de l'année 2024, de tout ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'en retire, enfin machin. Et une deuxième vidéo qui suivra derrière, projet 2025, donc en gros de tout ce que je projette de faire sur l'année 2025. Donc en sachant que le bilan et les projets, c'est pas forcément que sur ma transition, ça peut être d'autres gros projets qui me feraient kiffer à mettre en avant sur YouTube, parce que par exemple, on a à nouveau un projet d'achat immobilier, et c'est sûr que ça me ferait kiffer de faire des vidéos où je vous montrerai un petit peu l'aménagement de la maison, enfin pas forcément des travaux, mais genre l'aménagement des pièces, l'achat de meubles, tout ça, quoi, ça serait cool. Et surtout, je rêve, comme je vous le dis, je lâche pas l'affaire, j'essaierai un jour de le faire, mais de faire du Twitch, du stream sur Twitch, gaming et tout. Ça me plaît en réalité. J'ai déjà en fait un compte qui existe sur Twitch. Je me rappelle même plus mon mot de passe. Ça s'appelle Alice Gaming. Je sais pas si on peut m'ajouter, mais en tout cas, ça sert à rien que vous vous ajoutiez actuellement parce qu'il n'y a aucun contenu du coup. Mais ça fait longtemps que je suis pas allé sur mon compte. Je sais même plus quel est mon mot de passe en vrai. Et puis c'est vrai que j'avais le projet d'une chaîne YouTube aussi, Alice Gaming, où j'aurais voulu faire des streams et tout. Putain, oh là là, j'aurais trop voulu. En fait, je vais vous expliquer maintenant pourquoi je peux pas streamer. C'est qu'en fait, bon, je peux vous dire cash, j'habitais dans la région de Roanne il n'y a pas si longtemps que ça. Même mes dernières vidéos que j'ai sorties, j'étais encore dans la région de Roanne. Et là-bas, je pouvais pas streamer puisqu'on était en putain d'ADSL. On avait la seule rue de Roanne où il n'y avait pas la fibre. Et là, en fait, donc on a déménagé. Je suis donc retourné dans la région où on habitait de base avec ma chérie et on projette d'acheter du coup. Puisque je rappelle que de base, en fait, on était propriétaire quand j'étais dans la Nièvre, et en fait, on est parti temporairement à Roanne, et là, on est revenu dans notre région d'origine, où le but, maintenant, c'est de racheter du coup. Sauf que pour ça, il faut d'abord que je trouve un travail, donc c'est pas tout de suite, ce sera peut-être dans 1 an. Donc là, on est en location temporaire du temps de... Voilà, enfin, on va dire qu'on a l'argent déjà pour acheter, voilà, enfin normalement, parce que quand je parle d'argent, je parle d'un apport pour faire un crédit, mais on n'a pas en fait le contrat CDI pour lancer le crédit, quoi, c'est ça qui manque. Donc il faut que je trouve un travail d'abord. Mais oui, le manque de peau, c'est qu'on est en location, donc du coup à nouveau, et en fait dans le village où on est, ils viennent d'installer la fibre, sauf que les mecs... Enfin, les opérateurs, ils ont installé la fibre comme des porcs. Du coup, ben, on nous l'a installé, ça marchait. Donc j'étais super contente, je me suis dit super, je vais pouvoir enfin me mettre à fond de balle sur Twitch et faire du stream, je vais pouvoir enfin faire quelque chose. Après, il faut savoir que j'ai laissé tomber la Xbox Series S. En fait, actuellement, je suis repassé sur la One X. Alors pourquoi? Parce que en fait j'en avais marre du jeu en démat et j'avais envie de rejouer à des jeux physiques. En fait finalement j'aime mieux le jeu physique. J'aime bien le plaisir d'acheter un jeu en fait en physique. Et vu qu'actuellement j'ai pas du tout les moyens d'acheter une PS5 ou une Series X, je tourne sur la One X qui me va très bien. Surtout que j'ai plein d'idées de jeux en tête que j'aimerais faire et tous ces jeux ils y sont sur la One X. Et vu que je suis pas une mordue des graphismes, ça me va très bien de jouer sur la One X. Ça me suffit amplement pour l'instant. Peut-être qu'un jour je prendrai la Series X. J'en sais rien. Mais oui, du coup, c'est donc on avait
la fibre, sauf que en fait il y a les voisins qui ont voulu installer la fibre, et vu qu'apparemment il n'y avait qu'un seul emplacement de raccordement, l'opérateur qui a voulu installer la fibre pour le voisin, qu'est-ce qu'ils ont fait pour leur installer vu qu'il n'y avait qu'un seul emplacement? Ils ont débranché notre prise. Donc du coup, pouf, c'est coupé, on n'a plus internet. Donc là, en fait, en gros, on est en train d'attendre que Free nous trouve une solution pour que à la fois les voisins et nous soyons branchés, parce qu'en fait, ils pourraient tout simplement nous rebrancher, mais s'ils font ça, en gros, ils redébranchent aussi les voisins. Donc les voisins, ils vont faire quoi? Ils vont rappeler quelqu'un, ils vont nous rebrancher et enfin nous débrancher à nouveau. Enfin, ça va être sans fin, quoi. Donc du coup, ben là actuellement, c'est données illimitées. Là, en fait, je tourne et je vais mettre en ligne avec les données. En fait, on n'a pas internet. Donc disons qu'au niveau de nos logements, on est maudit au niveau internet. On a toujours des problèmes. Donc c'est pour ça que depuis tout ce temps, je n'ai pas encore lancé de stream gaming, puisque j'ai la malédiction de ne jamais avoir un bon internet et de pouvoir lancer ce projet. Puisque pour streamer, il faut de la fibre, tu peux pas faire autrement. Tu peux pas sans la fibre. Donc du coup là, mon espoir, c'est de me dire comment on achètera. Je pourrais faire une belle gaming room et faire vraiment un beau projet. Surtout que normalement on devrait acheter dans une ville. Alors certes ça sera une ville de 10 000 habitants, mais bon logiquement je pense qu'il y aura une bonne connexion fibre, je l'espère. Surtout qu'on sera sûrement pas loin du centre-ville, donc je pense qu'il y aura une bonne connexion. D'ailleurs là ma copine Angel est en train de jouer à My Sims. Je sais pas si vous avez eu la petite news sur YouTube qu'apparemment ils vont faire un remaster de My Sims sur Switch. Enfin, on sait pas encore si ça sera un nouveau jeu, un remaster ou un remake. Mais voilà, je sais pas s'il y en a qui jouent à ça avant. Bon alors sinon, je vais continuer au soir, je suis qu'à 12 minutes de vidéo, donc j'ai encore le temps de dire pas mal de choses. Je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai fait précédemment. Alors bien sûr, j'ai continué les hormones depuis tout ce temps. Donc maintenant, comme je vous l'ai dit, c'est passé à un rendez-vous tous les 6 mois sur Lyon. Et je suis à 3 doses d'œstrodose maintenant, donc j'en applique une dose sur ce bras, une sur ce bras, et je mets une demi-dose par jambe. Comme ça, au moins, c'est vraiment réparti de partout. Et à savoir que depuis, oui, je ne suis plus, je sais plus si je l'avais dit dans ma dernière vidéo, mais je sais pas pourquoi mon endocrine, en fait, elle m'a changé de truc. Je ne suis plus sous Estreva, mais sous œstrodose. Et maintenant que je le dis, je suis pratiquement sûr que je l'avais déjà dit dans ma dernière vidéo. Mais du coup, je suis bien satisfait de l'œstrodose parce que, ouais, les pompes, les pressions, en fait, il y en a plus par pression. Et au final, malgré que je sois à 3 doses, et ben un seul flacon dure vachement longtemps. Parce que je mets. Il doit durer environ un mois, un seul flacon. Je dirais entre 3 semaines et un mois. Il dure vachement longtemps, même à 3 doses. Sinon, en dehors de ça, donc du coup, voilà, mes taux d'hormones, ils n'ont pas bougé. Hein, je suis toujours les œstros super élevés et la testo qui est au minimum. Là-dessus, ça n'a pas, pas changé. Après, oui, au niveau des changements physiques, voilà, j'ai peut-être le visage qui s'est un peu affilé. Bon, après, là, je suis maquillée, donc c'est un bon exemple. Mes cheveux poussent peut-être un peu plus vite, je sais pas dire. Oui, parce que depuis, là, actuellement, il faut savoir que de base, j'étais chauve, je vous l'avais déjà dit dans les vidéos. Là, actuellement, ça fait 1 an et... en septembre, là, ça va faire 1 an et 2 mois en septembre que je me laisse pousser les cheveux. Alors, ils paraissent courts, hein, mes cheveux, mais c'est qu'en fait, j'ai les cheveux qui, naturellement, font des boucles anglaises. En fait, ça boucle de tous les côtés, c'est super chiant. C'est un enfer parce que, en fait, vu qu'ils bouclent de partout, ils s'entrecroisent. Et en fait, quand je les coiffe systématiquement, c'est bourré de nœuds. Et je vais avoir beau démêler, il suffit qu'il y ait un coup de vent, tout est emmêlé à nouveau. En fait, c'est un enfer d'avoir des cheveux comme moi. Mais du coup, voilà, on voit là, ça fait des boucles là, super chiantes. Mais si je prends les cheveux là comme ça, que je les tire, vous allez pouvoir voir que ils vont même en dessous des épaules en réalité. En vrai, si je les lisse, ils vont en dessous des épaules. Mais après, j'ai les cheveux tellement bouclés que même en les lissant, j'arrive pas à les avoir hyper raides. Mais du coup, voilà, on les voit, ils vont, en vrai, ouais, ils vont jusqu'à là à peu près, voilà. Ils vont jusqu'à là. Après, sinon, oui, au niveau de la poitrine, ça pousse. Bon, après, on n'y voit pas hyper bien, je ne vais pas vous montrer, mais voilà. Bon, je suis... Voilà, si je les relève là, on voit un petit peu, voilà, la forme. Si je relève au max, je suis guigou.
On voit un peu la forme, comme vous voyez, donc ça prend, ça pousse. Après, je sais pas si ça poussera encore. Après, c'est vrai que je vais arriver à 1 an d'hormones. En vrai, j'ai vu des témoignages de personnes qui disaient que même au bout de 2 ans, bah, ça continue encore à pousser. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes trans en vrai qui arrivent à aller jusqu'au bout des baies parce que ça peut pousser même encore après 2 ans d'hormones. Moi actuellement, je dirais que je fais un A, un classique. Je dirais un petit A ou un A moyen, je ne saurais pas dire. Voilà. Sinon, en dehors de ça, ouais, niveau hormones, c'est tout ce que j'ai à dire. Après, j'ai pas d'effets secondaires. Des fois, ouais, j'ai des petits coups de blues, mais bon, niveau humeur. Après, moi, j'ai toujours été un peu dépressif, donc en vrai, je vois pas la différence par rapport à avant de prendre des hormones, donc j'ai pas forcément trop d'effets au niveau. Si, peut-être un peu plus émotif, ça m'arrive peut-être de pleurer plus facilement, mais sinon, c'est tout ce qu'il y a à dire. Voilà. Oui, j'ai une nouvelle chaise gaming aussi. Ça faisait un peu partie, cette chaise, de mon projet de chaîne gaming. Mais bon, je ne peux toujours pas streamer. Bon, sinon, en dehors de ça, le laser. Le laser, je vais pas aller par 4 chemins. C'est un gros fail. Le laser, un gros fail, parce que pour ceux qui me suivent depuis le début, je sais plus si je l'avais dit, mais en gros, je faisais des séances de laser à Vichy quand j'étais à Rouen. Et en gros, ça faisait 7 séances que je faisais, je me rasais tous les jours, il y avait toujours des poils qui poussaient. Et là, en fait, actuellement, ça va faire 1 mois et demi que j'ai arrêté le laser. Et en fait, en gros, là, je m'apprête... j'ai laissé tomber pour l'instant le laser, parce que en gros, ça n'a pas eu du tout d'effet ce que j'ai fait à Vichy. Ça n'a pas marché, en fait. J'ai eu aucun résultat après cette séance. Et là, j'ai décidé d'arrêter pour l'instant. J'ai trouvé un nouveau laser, hein, mais j'ai décidé d'arrêter pour l'instant parce que tout simplement, ça ne sert à rien de lancer de nouvelles séances de laser, sachant qu'une fois que je vais me faire opérer la semaine prochaine, pendant pratiquement 1 mois et demi, 2 mois, je ne pourrai plus faire de séance. Ça sera pas compatible en fait avec mes cicatrices. Donc du coup, pour l'instant, j'ai laissé tomber. J'ai ma première vraie séance de chez mon nouveau laser qui va avoir lieu du coup fin octobre, vers le 20 octobre. Et en fait, j'ai déjà fait une première séance, mais c'était une séance test que j'ai fait. Et là, pour le coup, je suis hyper satisfaite parce que ils m'ont... bon, malheureusement, c'est pas remboursé par l'AED là où je vais aller, mais ils m'ont vraiment, en gros... j'arrive plus à parler. Ils m'ont vraiment, en gros, bien expliqué voilà, tous les risques. Ils m'ont bien expliqué que, en gros, le définitif, ça n'existe pas pour le laser. Que t'es censé ne plus avoir de poils, mais tu vas forcément être amené des fois tous les 3-6 mois à y retourner faire un petit coup, quoi. Mais en gros, ils m'ont expliqué aussi tout ce qu'il ne fallait pas faire pour éviter que, en gros, les poils y repoussent et qu'il n'y ait pas d'effet. Et étant donné qu'à Vichy, là où j'allais, on me donnait aucun conseil, même quand je posais des questions, en fait, j'ai compris pourquoi les poils ils continuaient à pousser. C'est que j'ai fait des choses qu'il ne fallait pas faire. Et en fait, parmi ces choses que j'ai fait, entre autres, c'est le fait de se raser tous les jours. Puisqu'apparemment, quand tu te rases tous les jours pendant tes séances de laser, en gros, ça stimule le poil et ça le force en fait à repousser à nouveau en fait. Donc en gros, quand tu commences tes séances de laser, c'est ce qu'on m'a fait comprendre, c'est qu'en gros, il vaut mieux se tondre avec une tondeuse électrique ou alors dépointer avec des ciseaux. C'est ce qu'elle m'a dit en fait la femme, et apparemment il faut pas se raser au rasoir à main tous les jours parce que ça stimule le poil et que c'est une grosse connerie à pas faire. Et puis ouais, si, elle avait dit qu'il y avait aussi peut-être une autre raison pourquoi ça poussait toujours et qu'il n'y avait pas d'effet, mais je me rappelle plus tout que ce que c'était l'autre raison qu'elle m'a sorti. Ouais, j'ai un gros trou, je me rappelle plus qu'est-ce qu'elle m'a dit que c'était l'autre truc. Mais... ah oui, si, l'autre truc pour lequel elle pense que ça n'avait pas d'effet, c'est qu'elle a dit que dans le cas d'une personne transgenre MTF, en gros, il faut à peu près 4 semaines d'espace entre chaque séance. Il faut faire assez régulièrement en fait, des séances en fait, pour que ça marche. Et elle a dit, ouais, normalement c'est 4 semaines entre chaque séance. Et en fait, à Vichy, elle me faisait attendre entre 6, voire même des fois 8 semaines entre chaque séance. Des fois, j'attendais pratiquement 2 mois entre chaque séance. Et c'est vrai que c'est un truc que j'ai dit à mon nouveau laser que j'avais remarqué, c'est qu'en gros, ça pouvait arriver lors de séances que j'ai plus de poils qui poussent en fait derrière. Mais sauf que quand j'arrivais à 4-5 semaines que j'avais fait ma dernière séance, et ben d'un coup, pouf, ça se remettait à pousser à foison.
Et en gros, ouais, non, on m'a expliqué qu'apparemment l'écart il était trop gros, quoi. C'est une fois toutes les 4 semaines. Donc après, voilà, je sais pas si parmi les abonnés, il y a des gens qui font du laser et qui ont eu le même souci que moi de séances qui ne donnent rien. Après, je sais qu'il y a certains rares cas où ça peut arriver chez des personnes que tout simplement ça ne marche jamais. Donc j'espère que je ne fais pas partie de ces cas-là. J'avoue que là, c'est un peu le laser de la seconde et dernière chance que je fais, parce que si ça marche pas, j'arrête le laser, quoi. Alors je pense pas que je vais laisser tomber pour les poils, je pense que j'irai peut-être chez une esthéticienne, pardon, pour peut-être directement épiler, et puis je me contenterai de faire ça une fois tous les 2 semaines, quoi. Parce que de toute façon, si le laser il marche pas, j'ai pas d'autre option, quoi. Parce que bon, après il y a la lumière pulsée, mais je vois pas pourquoi la lumière pulsée marcherait et pas le laser, parce que bon, le laser est quand même censé être plus efficace que la lumière pulsée. Mais sinon, voilà, c'est vraiment la dernière chance, c'est que j'espère vraiment, ouais, que c'est bien dû au fait qu'il y avait trop d'espace entre chaque séance et au fait que je stimule le poil en me rasant la main tous les jours. Après, il faut savoir que là, c'est super carré là où j'étais, parce qu'en fait, ils te font des tests et tout, là où je suis allé. Et en fait, d'après les tests qu'ils ont fait par rapport à ma pilosité et tout, en gros, ils m'ont dit que dans mon cas, il y a entre 85 et 95% de chances d'éradiquer les poils, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même une forte probabilité d'éradication. Donc, en gros, elle m'a dit, il n'y a aucune raison au niveau de votre type de peau et de votre type de poil que ça marche pas. Il n'y a aucune raison. Enfin, elle m'a dit, si ça marche pas sur vous, en gros, elle m'a dit, je tombe des nues parce que je comprends pas pourquoi, quoi. Donc, d'après elle, elle est sûre et certaine qu'il y a vraiment un souci par rapport à l'espace entre chaque séance que j'avais avant et au fait que je me rase tous les jours au rasoir à main et que du coup, en gros, je stimule le bulbe du poil. Donc ça, voilà, c'était pour le laser. En dehors de ça, j'ai continué un petit peu mes achats girly, parce que pour ceux qui se rappellent, j'ai fait des achats girly, comme je les appelle chaque semaine, où je m'achète un peu des vêtements, tout ça. Et l'un des derniers achats que j'ai fait, c'est qu'en fait, il faut savoir que moi, je ne porte pas de culotte, hein, je vous le dis cash, je porte des boxers, quand même. Parce que, bon, comprenez qu'on se sent pas bien dans une culotte quand on est trans, parce que, bon, voilà. En fait, c'est pas tant le tuyau d'arrosage qui me gêne, en fait, c'est plus les boules de Noël, en fait, qui me gênent dans mon cas. Mais du coup, ouais, j'ai été donc dans une enseigne que je ne connaissais pas, qui s'appelle Undies. Merci Angel. Et donc je suis allé là-bas et en fait ils font plein de boxeurs pour femmes ainsi que des brassières, parce que moi c'est pareil, je ne porte aucun soutien-gorge, je porte que des brassières parce que je sais pas, je suis mieux je suis plus au confort dans les brassières, puis c'est plus facile à mettre aussi, je trouve, parce qu'avec la graffe derrière, moi j'aime pas. Donc ouais, du coup je peux un peu vous montrer, mais en gros là les brassières c'est ça, on y voit un peu comme ça, voilà. Et donc du coup, voilà. Donc là, c'est un peu pour les achats. Comme vous avez pu le remarquer aussi, parce que je sais plus si j'y avais déjà quand, quand j'avais fait ma dernière vidéo YouTube. Mais non, je crois que j'y avais pas. En fait, entre-temps, depuis ma dernière vidéo YouTube, je m'étais refait des piercings. En fait, parce que je m'étais fait percer les oreilles. Sauf que, encore une fois, pour la deuxième fois, je me suis chopé une infection. Donc je les ai enlevés et j'y referai plus jamais de boucles d'oreilles parce que je me rends compte que j'ai un problème avec ça. Je sais pas, je chope tout le temps des infections, quoi. C'est la première fois que j'avais fait toute seule, mais là je suis allé chez une pro que en plus je connais parce que c'est dans ma ville natale et que j'ai confiance dans ce salon de tatouage et de piercing. Je suis tout le temps passé par eux, j'ai jamais eu de soucis. Je connais plein de gens qui sont passés par eux, mais je sais pas encore. Et toujours à la même oreille et en fait, d'ailleurs là où je suis allé, ils m'ont dit clairement que j'ai un lobe en fait qui est, enfin mes deux lobes ne sont pas alignés, que voilà, il y a un lobe qui est plus gros que l'autre, donc ouais, j'ai l'impression que j'ai un peu une malformation en fait à une de mes oreilles. Et j'avais fait un piercing en fait au nez. Alors comment on appelle ça déjà? J'ai oublié le nom, un septum, je sais plus. Enfin c'est un piercing voilà, au nez, là au milieu, j'avais fait un truc ici. Mais malheureusement au début de l'été, lui par contre je le sentais pas du tout et j'aurais voulu le garder. Mais début de l'été j'ai dû l'enlever malheureusement parce que avec la FFS qui arrive c'est pas compatible. Et même pour faire les... Parce qu'en fait quand on fait la FFS on vous demande de faire un scanner du crâne en fait. Et on n'a pas le droit aux objets en métal. Donc du coup le collier j'ai dû l'enlever le piercing à ce moment là parce que c'est pas compatible pour faire le scan. Parce que quand vous faites une FFS c'est pas un scanner genre que tu vas faire à l'hôpital du coin.
C'est quand tu fais le scanner pour la FS, c'est vraiment un type de scanner 3D qui est encore quand même assez rare en France. Parce que quand j'ai cherché pour en faire un, à part à Lyon, Saint-Étienne et à Paris, j'en ai pas vu d'autres. Après, il doit y avoir dans d'autres villes, mais ça court pas les rues, quoi. Et bon, je l'ai plus sur moi parce que j'ai transmis à mon chirurgien. Mais tu vois vraiment le crâne, genre en 3D et tout. Enfin, tu vois vraiment tous les détails, quoi. Et en fait, voilà. Et en fait, on vous demande ça parce que justement, quand on vous fait la FFS, on vous opère en fait. Je peux vous expliquer en détail. Mais en gros, pour la FFS, moi, dans mon cas, déjà, on va m'ouvrir en dessous, là, ici. Et en fait, on va venir me limer la pomme d'Adam. Donc, c'est-à-dire que la pomme d'Adam, en fait, on va pas me l'enlever, on va me la limer, donc elle sera plus visible. Et en fait, après, on va m'inciser à l'intérieur de la lèvre, là, ici. Et en fait, ça va être pour limer mon menton. On va me limer mon menton pour que j'ai un menton, en fait, arrondi. Après, normalement, on va m'ouvrir à l'intérieur des narines pour faire ma rhinoplastie, parce qu'on va me refaire le nez. Et le plus gore, c'est qu'en fait, on va m'ouvrir, en fait, ici, et tout ici, tac, tac, tac. Et en fait, après, ils te prennent la peau du front, ils te l'enlèvent. Donc en fait, t'as tout le front, en fait, le crâne qui a l'air libre. Et en fait, on vient te limer l'arcade sourcilière, parce que les hommes, en fait, ils ont des bosses au niveau des sourcils. Donc on vient te limer ça. Et en fait, le but, c'est qu'après, ils vont te recoudre, mais en tirant la peau du front. Donc, ce qui fait que les sourcils, ils vont être rehaussés. Bon, pas non plus des masses, hein, mais ils vont être rehaussés. Mais en plus de tirer là, ils vont tirer aussi là. Donc, ce qui fait qu'en gros, la ligne de cheveux, elle va être plus basse. Donc, tu vas avoir un front plus petit. Et on tire, et en fait, ils vont tirer également, je sais pas comment expliquer, mais comme ça, tac, ici, au niveau de là. C'est pour ça qu'en fait, tu es ouvert là. Ils te tirent comme ça, tac. Ce qui fait qu'en gros, si tu veux, alors moi, j'en ai pas vraiment, mais en gros, si ici, c'est une auréole en mode un peu calvitie, et ben en gros, en tirant comme ça fait que les cheveux de là, ils vont rejoindre les cheveux de là, et en fait, il y a plus en fait de calvitie, en fait, en gros. Après, ouais, moi, j'en ai pas. On dirait que j'en ai, mais c'est des cheveux blancs, hein. C'est des cheveux blancs, en fait, qui sont apparus. Il faut savoir que je ne fais plus de couleur, parce que bon, mes cheveux blancs, en fait, sont apparus il y a une semaine, à peu près. Et je fais plus de couleur, parce que la semaine prochaine, je dois me faire opérer, et que ouais, j'avais pas envie de me balancer de la couleur de l'encre noire de partout sur la tête, alors que je suis censé être top au niveau hygiène au moment où je me fais opérer, parce que ça peut arriver des fois qu'il y ait des petits grumeaux noirs et tout quand tu te fais une couleur. Alors pour l'instant, je préfère plus en faire tant que je me suis pas remise de ma FS. Donc au fil des vidéos, je dois avoir de plus en plus de cheveux blancs, mais bon, je referai une couleur, je pense, début novembre, du coup. Après, donc, du coup, voilà. Et après, alors ça, je sais pas comment ils vont faire, mais je crois que c'est pareil, c'est en retirant la peau du front que ça se fait, ou je sais pas. Mais normalement, ils sont censés aussi me refaire les yeux, parce que moi, je sais pas si ça se voit en vidéo, mais en gros, moi, j'ai les yeux qui sont un peu comme ça. Et j'ai demandé qu'en gros, ils les rehaussent pour que ce soit comme ça, quoi. Donc normalement, je devrais avoir les yeux un peu plus rehaussés et un peu plus en amande, en fait, genre comme ça, en fait. Genre un peu comme ça et tout. Et donc du coup, voilà. Et puis après, oui, c'est pas tout. Aussi, normalement, lors de l'opération, ils vont me prélever de la graisse au niveau du ventre, ce qui n'est pas pour me déplaire, parce que je commence à avoir un peu de bedon. Donc ça va me permettre de peut-être maigrir, j'en sais rien. Et en fait, cette graisse, ils vont te l'injecter dans les pommettes, en fait, et c'est censé te faire gonfler les pommettes. Alors après, bon, je fais parce que bon, c'est pas non plus un truc douloureux, ils vont juste faire une... C'est que, en gros, une seringue, ils vont te prélever la graisse, quoi. Mais, enfin, c'est une liposuction, c'est ça qu'ils font. Désolé si j'écorche des mots, hein, je suis pas médecin, moi. Mais en gros, j'ai accepté de le faire, mais bon, ça coûtait pas forcément cher à faire. Mais en gros, il y en a qui disent que ouais, c'est temporaire, l'effet qu'après ça disparaît. Bah, après, il y en a qui disent que ça reste, donc bon, je verrai. Voilà. Après, oui, pour ceux qui se demandent mon opération au niveau des tarifs, s'il y en a qui se demandent, en fait, je dois avouer que je suis un peu dans le flou parce que j'ai reçu des tonnes de devis, en gros, et c'est tout séparé. Alors, je sais qu'il y a des frais d'hôpitaux que je dois payer, je crois qu'ils sont genre à 2000 €, ou c'est 1500, je sais plus, ou c'est peut-être 1000 balles. Non, je crois que c'est entre 1000 et 1500 parce qu'en fait, moi, ça va être plus cher que la normale parce qu'en fait, moi, j'ai demandé un lit accompagnant. En gros, ma chérie, elle pourra dormir en fait à l'hôpital tout le long de mon séjour. Alors après, je sais pas si elle est censée être dans la même chambre que moi ou pas. Après, normalement, il y a aussi des frais de... Il y a des... Oui, des frais d'anesthésie aussi. Donc ça, c'est 1000 €. Juste pour l'anesthésie, c'est 1000 balles. Et après, sinon, après, il y a les honoraires de mon chirurgien. Je crois que c'est dans les 5000 €.
Et après, à côté de ça, il y a chaque truc, en gros, je me fais opérer, c'est-à-dire qu'il y a le prix du menton, le prix de la pomme d'Adam, tout ça. Après, en sachant que chaque truc, en réalité, s'élève pas très haut, parce que pour chaque truc, en fait, qu'ils opèrent, c'est genre entre 350, 500 euros, des fois, c'est même à peine 150 euros pour certains trucs. En fait, c'est surtout les honoraires, en fait, qui sont chers et les frais d'hospitalisation. Mais j'avais fait un calcul, je crois que j'en ai pour, je dirais, 8000 ou 9000 euros, un truc, je sais pas. À savoir que s'il y en a qui se demandent, j'ai les sous, et que j'ai les sous, j'y paye moi-même, j'ai pas fait de cagnotte en ligne ou quoi que ce soit, et que cet argent, je l'ai eu durement, parce que c'est de l'argent que de base j'ai eu en travaillant, que j'ai économisé, et qui m'avait servi de base pour acheter une maison donc, que j'avais dans la Nièvre. Et en gros, entre-temps, j'ai revendu cette maison. Et c'est pour ça d'ailleurs que là j'ai l'apport qu'il faut pour acheter une maison. Mais c'est grâce à cette vente de cette maison aussi que j'ai l'argent qu'il faut pour payer cette opération. Parce qu'autrement je ne me serais pas fait opérer si j'avais pas eu cet argent grâce à cette vente de maison. Donc argent qui de base a été gagné durement lorsque je travaillais en supermarché, chez Intermarché, des journées du lundi au samedi. Donc voilà, quand même pas me traiter de meuf là qui vient gratter l'argent à droite à gauche. Alors que j'en ai rien à foutre des revenus YouTube. La preuve en est là, pendant 7 mois j'ai pas fait de vidéo, donc franchement voilà. Mais après sinon si à côté de ça, normalement il y a la mutuelle qui rembourse une petite part, mais alors c'est moindre, parce que sur les 8000 euros, je crois qu'ils remboursent à peine 1000 euros ou 1500, enfin ouais, c'est déjà pas mal. Et l'ALD, je crois que c'est pareil, elle rembourse peut-être 25% du truc, ouais, enfin... Au final, tu vas de ta poche, au final, tu payes bien 6000 ou 8000 euros de ta poche au final. Donc, c'est quand même, ça rembourse pas grand chose, quoi. En sachant qu'en ce moment, j'ai des gros soucis avec ma mutuelle, donc je sais pas comment je vais faire pour me faire rembourser ce que la mutuelle est censée me rembourser. Puisqu'en fait, mon changement de prénom a foutu la merde dans ma mutuelle. Puisque en fait mon changement de prénom en fait a foutu la merde dans ma mutuelle, parce que bon déjà là on a déménagé, donc du coup j'ai fait le changement d'adresse. Et en gros, tant que ma nouvelle adresse n'est pas inscrite sur ma mutuelle, je ne peux pas plus avancer dans le truc. Donc là déjà j'attends que mon changement d'adresse soit validé, ça peut prendre du temps. Mais à côté de ça, en fait, à cause de mon changement de prénom, en gros, ma société d'assurance, je sais pas comment dire, n'a pas transmis mon nouveau prénom à la mutuelle. Et donc du coup, malgré que je paye une mutuelle, que je paye quand même, vous allez être choqués, pratiquement 90 euros par mois, et ben en gros cette mutuelle, quand je vais sur mon compte de la CPAM, je crois que c'est ça, et ben ça fait comme si je n'avais pas de mutuelle. Donc c'est un petit peu stressant que ça fasse ça, alors que dans une semaine je suis censé me faire hospitaliser, quoi. C'est-à-dire que là actuellement je peux compter que sur mon ALD qui ne va pas rembourser grand chose, quoi. Après, bon, on m'a dit que dans tous les cas, il fallait que je récupère toutes les factures que je pourrais récupérer quand je serai là-bas. Et la CPM m'a dit que si je leur envoie, même si c'est pas rattaché avec le truc de la banque, eux, ils rembourseront, il n'y a pas de souci, quoi. Ou c'est la banque qui a dit de faire ça, je sais plus. Ah putain, génial, on est en train de m'appeler maintenant. Putain, ça doit être free. Bon ben du coup je vais couper court à la vidéo parce qu'on essaie de m'appeler, donc il faut que je rappelle le numéro tout de suite. Parce que oui, c'est Free qui va sûrement passer pour notre problème d'internet. Et ça fait 2 fois qu'il passe sans nous prévenir, donc en gros ça fait chier. Parce qu'il cherche même pas à savoir quelles sont les disponibilités. Enfin bon bref, prochaine vidéo ça sera dimanche, je vous ferai un bilan en gros de tout ce que j'ai acheté pour mon retour d'opération. Et normalement, la suivante, ça sera mardi, ça sera le début de l'aventure sur Paris. Bon, allez, Tuesday Girls, super contente d'être retour sur YouTube, j'espère que ça vous fait plaisir aussi. Je crois qu'on est 126 actuellement sur la chaîne, donc j'espère que mon retour va relancer la montée, parce que ça a stagné, je crois que ça fait un moment que c'est à 126. Et puis merci de votre fidélité, et puis merci d'avance si ça arrive que les anciens abonnés qui commentent mes vidéos sont toujours présents. Allez, à dimanche pour la prochaine vidéo, et super content d'être de retour.